Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler des lois de probabilité et je vais vous expliquer comment on va faire la transition et comment dans son cerveau va bien falloir qu'il y ait deux choses distinctes. Les lois de probabilité discrètes qu'on a déjà étudiées et on va amorcer la compréhension pour aller vers le continu. Alors pour faire cela on va partir sur un exemple. Et l'exemple c'est que j'ai un intervalle, c'est l'intervalle 0 à 10 et là-dedans je veux choisir un nombre. Et ma variable aléatoire x, elle va observer du coup le nombre que je vais choisir dans deux cas de figure. Premier cas de figure, je choisis un nombre entier. Et deuxième cas de figure, je vais choisir un nombre réel dans cet intervalle. Alors, j'aimerais savoir quelles vont être les valeurs que va pouvoir prendre x si x c'est l'observation d'un de ces nombres. X, il va observer le fait de choisir un nombre qui ici va être entier. Deuxième cas de figure, x va être réel. Donc ici, dans le premier cas de figure, x va prendre toutes les valeurs entières de 0, donc 0, 1, 2, 3, etc., etc., jusqu'à 8, 9, et on fait attention, ici je ne peux pas avoir 10, parce que je l'ai mis en exclu en fait. Ça veut dire que x, il va prendre 10 valeurs. Si là-dessus, je vais calculer les probabilités. Donc par exemple, je voudrais p de x égale 2. Eh bien, j'ai une chance parmi 10. Si je veux p de x égale 8, j'ai encore une chance parmi 10. En fait, quel que soit le nombre, si je fais le petit diagramme, eh bien pour toutes les valeurs de 0 jusqu'à 10, enfin jusqu'à 9, pardon, excusez-moi, j'ai la même hauteur de probabilité. En fait, elles sont toutes à une hauteur de 1/10. Donc, on a quelque chose d'uniforme à la même hauteur. Ça, c'est pour dans le cas de si, vous voyez, je suis sur du ponctuel. Donc ici, je serai dans le cadre de ce que nous, on appellerait une loi qui est discrète. Maintenant, on va aller voir le deuxième cas de figure, c'est-à-dire que je prends un nombre réel quelconque dans cet intervalle. Cette fois-ci, x, en fait, la différence, c'est qu'il va en prendre une infinité. Et que sur cette infinité, si par exemple, je vais avoir x égale 2, alors là, je prends un entier, je vais avoir une chance sur une infinité, autant dire que j'ai 0 chance, pratiquement, de pouvoir tomber dessus. Si je prends un autre nombre, parce que là je suis chez les réels, par exemple je voudrais celui-ci, probabilité d'avoir 0,5, j'ai encore très peu de choses de l'avoir. Donc je suis embêtée, parce que si je veux représenter toutes ces probabilités, je suis toujours à 0 en fait. Donc on a décidé en fait de se passer autrement. C'est-à-dire que pour comprendre, on va plutôt parler de la répartition du nombre par rapport au total. Ça c'est mon intervalle 0,10. Donc si je suis ici 1, 2, et je vais aller jusqu'à 5, voilà. Donc si je vous demanderais la probabilité d'être en 5, on a vu que j'ai pas de chance. Donc on va plutôt parler de si je prenais tous les éléments entre 0 et 5. Eh bien ici, la répartition des nombres par rapport à l'intervalle total, c'est-à-dire que ici j'ai la moitié des nombres qui sont rangés là, par rapport au tout. Donc j'aurai une probabilité de 1/2. Si, du coup, pareil de l'autre côté, si je veux la probabilité d'être entre 5 et 10, même si j'ai exclu 10, ici j'ai tellement de nombres, ma répartition, je suis à moitié-moitié en fait. Ça va être aussi de la moitié. Donc en fait, à chaque fois, c'est plutôt le nombre de la proportion par rapport à la proportion du tout. Par exemple, si je veux les nombres entre 0 et 2, j'ai la proportion, j'ai 2 parties parmi 10, c'est-à-dire que je vais avoir une probabilité de 1 sur 5. Donc, ça va me permettre de définir une autre loi. Alors, c'est comme si, en fait, on imaginait que ici, on a une répartition qui va être, en fait, du coup, c'est comme si on venait lisser L. Donc, en fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que c'est comme si mon discret basculait vers le continu. En fait, c'est comme si,
Sur chaque nombre, si j'avais pris que les nombres entiers, j'aurais eu en fait quelque chose qui se serait mis comme ça. Et puis on imagine, je continue à prendre pour tous les nombres, donc les nombres entre, par exemple, les décimaux, à un chiffre à la virgule, entre 0 et 1, ben, j'aurais eu pareil, une petite répartition qui aurait été comme ça. Donc en fait, c'est comme si du coup, on prenait tous les sommets et on les reliait ensemble, parce que ici, j'ai une infinité de nombres. Du coup, je suis en train de créer une courbe en fait, ici. Et c'est ça qui va être la différence entre le discret et continu. C'est que ici, j'ai fait apparaître une loi qui va s'appeler une loi uniforme. Alors, c'est vraiment comme si, hein, là, je vous le vulgarise au maximum pour essayer de comprendre. Donc, le discret, c'est quelque chose qui, à chaque fois, ça va être des choses qui vont être isolées ponctuellement. Et le continu, ça va être une courbe qui va être du coup lisse. Et dans ces cas-là, en fait, lorsqu'on va calculer du coup les éléments, cette probabilité, bien ici, on sait que si je fais la somme entre toutes ces probabilités, donc si je fais la somme de tous les pays, de 0 de 1 jusqu'à mon tout, ou de 0 jusqu'à mon tout, et bien la somme de toutes ces probas, là, si je fais 1 dixième plus 1 dixième plus 1 dixième plus 1 dixième, etc., ça doit faire 1. C'est ce qui m'assure que tout est OK. Si ici, je fais la somme, en fait, de toutes les petites aires, là, et bien en fait, du coup, la somme de tes petites aires par rapport à une courbe, c'est une intégrale, ce qu'on avait vu. Donc l'intégrale de ma fonction sur tout l'intervalle, là je généralise, ça doit faire 1. C'est pour ça que du coup, si je prends la moitié de la répartition des nombres, ici, bah, si mon R du tout, c'est 1, ici je suis bien une R de 1,5. Donc, ce qui veut dire que dans le discret, si je généralise, si dans le discret, j'ai un truc qui toujours sera quelque chose avec des diagrammes en bâton, dans le continu, on aura en fait des choses qui, du coup, par exemple, seront reliées. Ça, c'est une courbe qui va être connue dans le continu. Au niveau des probabilités, ici, ça se calculera de manière isolée et on fera la somme. Dans le continu, eh ben, si je fais la somme de toutes les petites aires, j'obtiens une intégrale. Ce qui veut dire que la partie qui sera ici, par exemple, je suis entre A et B, si je veux calculer cette probabilité-là, ça va représenter l'intégrale de A à B de f de x dx, d'où le chapitre de rappel sur les aires. Donc si ma fonction ici, c'est f de x. Donc f de x, c'est ce qui va s'appeler la densité de probabilité. Donc ici, sur les nouvelles lois qu'on va étudier après, il va falloir connaître la forme de la répartition. Il va falloir connaître comment je vais calculer mon R. Donc soit la calculatrice, elle fera ça, soit il faudra, par exemple, sur la loi exponentielle que vous connaissiez, votre calcul des R pour pouvoir trouver la valeur de la probabilité qui est donnée. Donc ici, c'était de manière très grossière pour essayer de vous faire comprendre. En tout cas, ce qui m'intéresse, c'est que vous comprenez bien que le discret, c'est du ponctuel, avec des choses qui sont isolées. Et donc, quand je vais calculer les probabilités, j'observe où je suis par rapport à tout ça. Le continu, en fait, ça va être quelque chose qui est en lien avec l'air. Ce qui veut dire que à chaque fois, dans le continu, quand je suis que en un élément, par exemple, que je vais appeler t, si je veux calculer la probabilité de x soit égale à t, et ben l'air d'une tranche, puisque du coup, il n'y a pas d'air, enfin, ici, il n'y a pas d'espace, ce sera toujours 0. Donc, en un point isolé, dans mon cadre qui est ici le cadre du continu, eh bien, j'aurai une probabilité qui sera nulle. Et du coup, de bien comprendre que le calcul des probas, ce sera des aires. Reprenez ça concrètement, j'ai vraiment détaillé pas à pas dans la structure de cours. Je vous remets la playlist ci-dessous, au-dessous de la vidéo pour retrouver toutes les playlists en lien avec le discret et le continu, pour être au top des probabilités. Et maintenant, tous les exercices que l'on va faire, ça va être des choses en lien avec le continu pour comprendre comment ça va marcher.